chers amis. Nous avons vu la dernière fois que le Dieu des chrétiens est Trinité, c'est-à-dire un Dieu unique qui existe en 3 personnes. Nous allons maintenant nous intéresser successivement à chacune de ces personnes divines. Commençons par le Père. Quand les chrétiens parlent de Dieu, de qui parlent-ils ? La réponse est importante et elle fonde l'originalité du christianisme. Si les chrétiens portent le nom de chrétiens, c'est parce que leur connaissance de Dieu vient du Christ. Pour un chrétien, le Dieu de la Bible est celui que nous révèle Jésus-Christ. Et celui-ci appelle Dieu son Père, et il nous révèle qu'il est aussi notre Père. Cela, c'est la bonne nouvelle extraordinaire que nous apporte Jésus. Et il nous le montre en s'adressant à Dieu d'une manière tout à fait unique, en osant employer l'apostrophe intime et familière « Abba », c'est-à-dire « Papa ». Cela a tellement frappé les premiers chrétiens que ce mot « Abba » ne sera pas traduit, mais conservé en araméen dans tous les documents. Ce lien spécifique entre Jésus et son Père n'a rien à voir avec le lien qui unit Yahvé et Moïse, ou David par exemple. Et cette filiation n'a rien de symbolique. Jésus affirme que le Père est son Père depuis toujours, et il l'est par nature, parce qu'ils sont semblables. Moi et le Père, nous sommes un, dit le Christ. Ou encore, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et dans l'évangile de Jean, je suis sorti du Père et venu dans le monde. Le même Jean dit dans son prologue, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Paul, quant à lui, désigne souvent Dieu comme le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans sa lettre aux Galates, il écrit « Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme. » On comprend alors qu'entre le Père et le Fils, les liens sont tels que l'un est impensable sans l'autre. Ils sont ensemble Père et Fils de toute éternité, existant l'un par l'autre et l'un pour l'autre. Cette affirmation de Jésus qu'il est le Fils unique sera d'ailleurs le motif de sa condamnation. Aussi, les Juifs n'en cherchaient que davantage à le tuer, puisque non content de violer le sabbat, il appelait encore Dieu son Père, se faisant égal de Dieu, nous dit saint Jean. Mais Jésus nous enseigne également à appeler Dieu notre Père, même s'il est lui le Fils unique. Quand il parle du Père, il nous dit « mon Père et votre Père », ce qui montre qu'il y a une différence entre lui et nous. Jésus est le Fils par nature. Nous, nous sommes fils par adoption. Mais parce qu'il nous adopte comme ses enfants, Dieu nous rend aussi capables de l'appeler Abba. C'est ce que nous dit Paul, par exemple, dans sa lettre aux Galates. Permettez-moi de vous la citer. Vous êtes tous fils de Dieu, par la foi, dans le Christ Jésus. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils afin de nous conférer l'adoption filiale. Et la preuve que vous êtes fils,
c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, fils et donc héritier de par Dieu. Ou encore dans la lettre aux Romains, Paul dira « Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». Dès le début, l'Église est convaincue que ce qui est proprement et spécifiquement chrétien consiste dans cette communion intime et personnelle avec Dieu, dans cette conscience d'être enfant, fils de Dieu. Saint Jean l'affirme avec admiration dans sa première lettre. « Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. » Il y a aussi cette exclamation de saint Paul. « Il n'y a qu'un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. » Pour bien comprendre ce que cela signifie que d'appeler Dieu Abba, et donc d'être fils de Dieu, faisons la comparaison avec ce que nous connaissons sur terre. Quand un enfant naît, il est fils de ses parents, bien sûr. De fait, par notre création par Dieu, nous sommes déjà ses enfants. Mais pour qu'un enfant se reconnaisse enfant de son père et de sa mère, il faut que se tissent entre eux des liens d'amour, d'éducation, qui font que cet enfant finit par savoir que cet homme et cette femme qui l'ont mis au monde ne sont pas seulement ses géniteurs, mais papa et maman. Pour Dieu, il en est de même. Appeler Dieu Père, c'est reconnaître, à cause des liens d'amour qui nous unissent à lui, qu'il n'est pas seulement notre Créateur, mais un Père. Et c'est un des grands effets du baptême. Par le baptême et la confirmation, nous avons la certitude d'avoir reçu l'Esprit du Fils. Bien sûr, après le baptême, la relation entre l'enfant que nous sommes devenus et le Père des cieux devra grandir. Un baptême qui n'aurait pas de suite serait aussi absurde qu'une adoption légale sans vie affective et familiale. Nous sommes donc appelés à vivre en enfants de Dieu. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Quelles sont les conséquences en notre vie d'être dans cette situation incroyable? Nous avons été adoptés par Dieu comme des fils. À très bientôt.